La dissolution de l'Assemblée nationale a entraîné un grand chambardement politique. On peut s'attendre à des ruptures, notamment dans le domaine patrimonial. Alors, quelles sont les questions qu'on doit se poser aujourd'hui, qu'on peut se poser aujourd'hui dans le domaine économique? Je me tourne vers vous, Thibaut Cosnet, vous êtes directeur de l'offre épargne et patrimoniale au Conservateur. Qu'est-ce qu'on doit se poser aujourd'hui comme question en termes économiques? Eh bien, les premières questions à se poser, c'est quelle sera la réaction des marchés financiers par rapport à la nouvelle donne politique qui s'annonce. On voit quelques perturbations à la fois sur les marchés boursiers et sur la dette française depuis quelques semaines. Ceci vient d'ailleurs intervenir à un moment où la Banque centrale européenne avait initié quelques jours avant la dissolution une baisse de taux d'intérêt, et donc ceci modifie à la fois les taux courts et les taux longs, avec des incertitudes également sur les marchés boursiers comme je l'évoquais, avec un environnement où, nous le savons, la France est déjà un pays très considérablement endetté, donc avec des marges de manœuvre budgétaires somme toute relativement limitées, et donc ceci doit évidemment être pris en considération dans la stratégie d'épargne, d'autant que nous sortons tout juste d'une période où l'inflation était élevée, et cette inflation a également eu des conséquences importantes sur les patrimoines des Français, et que certaines évolutions budgétaires ou économiques envisagées pourraient également relancer ce sujet inflationniste. Donc ce sont un certain nombre de points de vigilance qu'il faut avoir en tête. Dans le domaine fiscal, il peut y avoir pas mal de changements aussi. À quoi est-ce que vous attendez? Corinne Carreau, vous êtes déléguée nationale du Conservateur, membre de l'IACF. Oui, alors en matière fiscale, effectivement, la grande question, c'est est-ce qu'on aura une loi de finances rectificative cet été ou pas. Sinon, c'est le rendez-vous en septembre, donc autour du 26 septembre, pour effectivement connaître les mesures annoncées par le gouvernement. Alors, si on regarde au niveau de la gestion de patrimoine, en fiscalité, on a le triptyque de 3 types de fiscalité à regarder. La fiscalité des revenus, la fiscalité de la détention du capital, c'est le fameux impôt sur la fortune immobilière aujourd'hui, et puis la fiscalité également de la transmission. Donc en matière effectivement fiscale, on a, et patrimoniale, ces 3 impôts qui sont susceptibles de varier. Alors peut-être se dire dans l'urgence, là, est-ce qu'il y a des choses à faire? Alors toujours être mesuré dans des prises de décision dans l'urgence au niveau patrimonial, toujours intégrer, avoir une approche grand-oncle et grand-axe, ce n'est pas uniquement l'axe fiscal. Le sujet aussi de la fiscalité, c'est le sujet en loi de finances de la rétroactivité. On sait que si on a une loi de finances rectificative cet été, on a la possibilité, notamment en matière d'impôt sur le revenu, d'avoir une rétroactivité. Là, je m'adresse plutôt aux dirigeants et aux distributions de dividendes. Aujourd'hui, on était dans un environnement flat tax qui a conduit les dirigeants à alléger le patrimoine professionnel des liquidités pour aller vers le patrimoine privé. C'est pas le moment aujourd'hui, dans l'incertitude, effectivement, de distribuer, parce qu'on n'est pas assuré de ce maintien de la flat tax. En revanche, quand de manière plus générale, là, hors chef d'entreprise, en matière de rétroactivité, on n'a jamais vu de la rétroactivité fiscale sur des donations. Donc effectivement, on voit un mouvement aujourd'hui de personnes qui se posaient des questions et qui peuvent effectivement acter des donations aujourd'hui, parce que même en cas de loi de finances rectificative, on n'a jamais vu de rétroactivité sur les donations. Donc effectivement, on a... Troisième domaine, IFI, ISF, il peut se passer des choses? Là, on a l'impression que c'est vraiment le domaine sensible, qui a toujours été. C'est un impôt qui, en termes de milliards et budgétaire, ne rapporte pas effectivement énormément, mais en termes de sensibilité politique, il y a effectivement, on va dire, les programmes de rupture, qui ont des programmes radicalement différents en la matière. Donc là, on peut s'attendre à quelque chose. On a connu aussi une contribution exceptionnelle sur la fortune, il y a des années, qui avait été validée par le Conseil constitutionnel. Et là, effectivement, on est plutôt à subir, j'ai tendance à dire, mais peut-être en septembre, en fonction, effectivement, de l'orientation qui aura été prise et du résultat, de savoir quel arbitrage, peut-être, patrimoniaux, il faudra faire avant le prochain fait générateur qui sera le 1er janvier. On sait qu'aujourd'hui, on a vécu plutôt des arbitrages vers le patrimoine mobilier qui était hors IFI. Demain, ça peut s'inverser. Ou alors transmettre pour finalement alléger la facture de cet impôt s'il devient à nouveau plus élargi. Donc il y a vraiment un sujet sur on va dire, cet impôt-là, qui concerne effectivement un nombre réduit de Français, mais à enjeu et à sensibilité politique forte. On peut penser qu'il y aura beaucoup d'annonces ces prochains mois. Tout l'été, on va voir probablement des jalons se poser.
les questions en termes patrimonial devront vraiment être posées en septembre. Alors, on a rendez-vous le 26 septembre. Expliquez-nous, Thibault. Alors, nous tenterons de décrypter l'environnement, la nouvelle donne économique, budgétaire, fiscale, qui sera notre environnement à compter de la rentrée, certainement. Puisque, évidemment, pour bien gérer son patrimoine, il faut être capable de le faire dans un environnement économique, fiscal, réglementaire donné, et être capable d'avoir les bonnes orientations, puisqu'il ne faut pas perdre de vue que nous devons avoir une gestion de moyen long terme pour gérer son patrimoine, pour également faire face aux enjeux liés au vieillissement de la population, à l'allongement de la durée de la vie, des thèmes qui sont importants, et c'est pour cela que nous aurons évidemment beaucoup de plaisir à répondre à toutes les interrogations et les questions des personnes qui seront avec nous le 26 septembre pour essayer de décrypter ce nouvel environnement avec le plus de lisibilité possible, le plus d'objectivité possible. Merci beaucoup à tous les deux et donc rendez-vous le 26 septembre. Merci. Merci.